Le mercato est incroyable et il part dans tous les sens et aujourd'hui on va se concentrer sur celui de Manchester City. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour parler du mercato de Manchester City et sincèrement ça part dans tous les sens. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner, c'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et je vais vous expliquer comment je procède surtout pour les nouveaux. Au début, on va regarder les classements actuels, que ce soit en Première Ligue et en Ligue des Champions. Je vais vous donner un petit peu mon avis. On va regarder comment s'est passée la première partie de saison de Manchester City. Ensuite, on regardera l'effectif actuel et on va regarder aussi les manques dans l'effectif parce que bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu compliqué pour Manchester depuis le début de la saison. Et après, on regardera les informations concernant les potentielles arrivées, mais aussi les potentiels départs. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Que se passe-t-il du côté de Manchester depuis le début de la saison? Et bien sincèrement, comme tout le monde le sait, c'est très compliqué que ça soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions. Manchester est actuellement 6e de Première Ligue et voit ses concurrents directs prendre de l'avance. Et au niveau de la Ligue des Champions, Manchester est actuellement 22e et va affronter le Paris Saint-Germain dans moins d'une semaine. Donc, comme on peut le voir, c'est très chaud. Et je pense qu'il va falloir du renouveau. Au niveau de l'effectif de Manchester City, Pep Guardiola est actuellement l'entraîneur. Les gardiens, pour moi, le plus gros chantier n'est pas là. Au niveau de la défense, ça on va le voir juste après. Mais il va peut-être y avoir des départs et des arrivées. Mais actuellement, la défense se compose de Kyle Walker, John Stones, Nathan Ake, Guardiol, Ruben Dias, Manuel Akanji. Et concernant les deux autres, n'hésitez pas à me dire s'ils ont déjà joué avec l'équipe première. Le milieu, pour moi, est très bien fourni, mais il y a un souci, la blessure de Rodri. Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne se rapprochent de la retraite. Mateo Kovacic et Mateus Nunes, c'est pas mal, mais pour moi, c'est un petit peu juste. Et ensuite, après, c'est les jeunes, Rico Lewis, etc. Donc, au niveau du milieu, c'est pas non plus urgent, parce qu'on sait aussi qu'il y a des joueurs offensifs qui peuvent passer milieu comme Phil Foden, Jack Grealish qui sont très techniques, mais ça reste quand même juste. Et au niveau des attaquants, on a quand même Erling Haaland en tant que numéro 9, mais le souci depuis le départ de Alvarez, il n'a pas de réel doublure. Donc là aussi, il faut quand même renforcer, sinon les ailiers c'est quand même bien fourni. Jack Grealish, Phil Foden, Savinho, Jérémy Doku et même Oscar Bob, mais qui est actuellement blessé. Donc comme on peut voir, Manchester City a un très bel effectif, mais il va falloir quand même du renouveau parce que ça fait un petit moment que les joueurs sont là. Il faut peut-être renouveler un petit peu et même renforcer. On est parti maintenant pour voir qu'est-ce que ça donne l'effectif de Manchester City sur le papier. Comme je vous ai dit, il y a un gros effectif, c'est très costaud, c'est bien fourni que ça soit derrière, au milieu et devant. Mais selon moi, il y a des manques et il faut quand même renforcer. Au niveau de la défense, on l'a vu, Guardiola, Akanji, Nathan Ake, Ruben Dias. Mais Manchester City est actuellement sur deux autres défenseurs, Koussanov de Lens, et c'est vraiment très proche, et Reis, si ça se prononce bien comme ça, de Palmeiras. Hâte de voir qu'est-ce que ça donne parce que lui, je ne le connais pas du tout. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous le connaissez dans les commentaires, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Au niveau du milieu, pour moi, c'est pas urgent. Comme on peut le voir, ça reste quand même un petit peu fourni. Et comme je vous ai dit, il y a des joueurs qui sont capables de reculer pour apporter un peu plus défensivement. Devant, c'est aussi bien fourni avec des bons milieux, des joueurs techniques, des joueurs avec de la percussion. Le souci, comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'est en tant que numéro 9. Depuis le départ de Alvarez, Haaland n'a plus de doubleur. Et ça, c'est très compliqué parce que si Erling Haaland se blesse, ça peut devenir très chaud pour Manchester parce qu'il n'y a pas de réel doubleur. Moi, j'ai vu des infos et je pense que vous aussi. Manchester City est actuellement sur Marmoush, qui joue actuellement à Francfort. Très bon joueur. Et surtout, si Manchester City arrive à l'avoir en tant que doubleur, ça peut faire vraiment très mal. Surtout que lui est très polyvalent. Il peut reculer un petit peu, il peut jouer en tant que faux numéro 9, même 10. Et je pense qu'il est capable aussi de jouer sur un côté. Ces trois joueurs-là peuvent clairement apporter à l'effectif actuel de Manchester City. Au niveau des autres choses que je vous ai mis de côté, Rodri est actuellement blessé. Blessure très grave, on l'a vu, les ligaments croisés. Donc il n'est pas prêt de revenir. Et lui apportait énormément à cet effectif. Et continuera à apporter dans le futur, je le sais, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Et j'ai mis Walker aussi sur le côté, parce que comme tout le monde le sait, comme j'arrête pas de le dire, Walker est en instance de départ.
en instance de départ au Milan AC. Alors celle-là, je m'y attendais absolument pas, mais lui, il a fait savoir à Guardiola, il a envie de partir, il a envie d'aller voir ailleurs, voir un petit peu comment ça se déroule et surtout, il a envie de se donner de nouveaux objectifs. C'est très intéressant, un joueur qui a envie de remporter peut-être autre chose dans sa carrière, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais le Milan, ça peut être sincèrement un bon club pour lui. On va pouvoir maintenant se concentrer sur les informations concernant Manchester City et on va commencer par Kyle Walker. Comme on peut voir, Fabrizio Romano a publié une info il y a quelques jours. Breaking, Kyle Walker a demandé à quitter Manchester City. Il y a 2 jours, Kyle a demandé à explorer les options pour jouer à l'étranger et mettre fin à sa carrière, explique Pep Guardiola. Et il n'y a pas que ça comme information. Le Milan AC s'est mis sur le dossier et a l'air d'être très intéressé. Toujours selon Fabrizio Romano, l'AC Milan a ouvert des discussions pour explorer le transfert de Kyle Walker comme nouvel arrière droit. Des discussions sont en cours après la décision de Walker de quitter Manchester City en janvier. Rien n'a encore été convenu, mais des contacts sont en cours pour comprendre les conditions de l'accord, comme l'a rapporté Téléfootball. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Manchester City, faire un renouveau, renouveler un petit peu son effectif. Comme j'arrête pas de vous dire, ça fait un petit moment qu'il est là. Et lui peut découvrir tout simplement un autre championnat. Maintenant, on va regarder les informations concernant les 2 défenseurs. Et les 2 autres, c'est pratiquement fait. On va commencer déjà par Reis. Si ça se prononce bien comme ça, n'hésitez pas à me dire, ça se trouve, je me trompe totalement. C'est toujours selon Fabrizio Romano. Et lui annonce que c'est pratiquement fait. Exclusif. Vitor Reis à Manchester City, here we go, c'est parti. Accord verbal conclu dès maintenant avec Palmeiras sur un package inférieur à 40 millions. Et City veut que ça soit un transfert immédiat. Vitor Reis prêt pour la visite médicale et la signature du contrat dès que les clubs auront vérifié tous les documents. Le here we go est donné et on est à peu près sur la même chose concernant Kusanov. Là aussi, ils n'ont pas attendu, ils ont envoyé l'argent, toujours selon Fabrizio Romano. Aucun problème pour le transfert de Kusanov à Manchester City. Sachez que tous les documents sont en place avec le RC Lens. Il ne reste plus qu'à attendre le visa pour le joueur, puis il signera, signé, scellé. Kusanov jouera pour Manchester City, tout comme Vitor Reis. Tous les 2, ils vont signer à Manchester City. Ça va apporter un plus à cet effectif et surtout défensivement. Moi, je pense que c'est des bons joueurs. Après, à voir qu'est-ce que ça va donner parce que j'espère pas que Manchester City s'est précipité parce que ça fait beaucoup, c'est cher. Je crois que Kusanov c'est aux alentours des 50, Vitor Reis aux alentours des 40. Donc on se rapproche des 90 millions, ça fait cher. Après pourquoi pas, c'est des paris tentés. Au moins ils renouvellent un petit peu l'effectif et ça peut être tout simplement intéressant. Et maintenant on va pouvoir se concentrer sur Marmoush. Ça a l'air d'être un dossier aussi très compliqué. On sait, c'est un très bon joueur, je pense que Francfort veut beaucoup de liquidités. Les négociations sont en cours. Omar Marmoush et Manchester City. Les négociations avec Francfort se poursuivent à nouveau aujourd'hui comme prévu après l'annonce officielle de l'offre hier. Je crois que Manchester propose 70. Francfort réclame 80. Je pense que ça va se faire dans pas longtemps. C'est comme ça les négociations. Mais lui aussi va apporter énormément à Manchester City. Ils vont probablement vendre Kyle Walker et aussi recruter donc 3 joueurs. Et au vu de ce qu'on voit depuis le début de la saison, la première partie de saison, c'est chaud, c'est compliqué à Manchester. Ça va faire du bien à Guardiola de renouveler son effectif. Ça va lui apporter de nouvelles options tout simplement. Et moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que c'est quand même une équipe que je suis beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez concernant toutes les pistes que je vous ai présentées. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. Ciao les potes.